Salam à tous, bonjour à tous. Donc on poursuit notre cours du chapitre 1 sur l'oscillateur libre. Et après avoir vu donc les méthodes, les, les méthodes du principe fondamental de la dynamique et celle de la résolution énergétique, donc pour le mouvement d'un mobile attaché à un ressort horizontal. Donc on va voir maintenant la troisième méthode que l'on va souvent utilisée donc en secours, donc étant donc la méthode du Lagrangien. Alors ici on va se contenter que des définitions, donc on va pas les démontrer, parce que ce n'est pas prévu donc dans votre cours. Donc le Lagrangien du système, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique du système moins l'énergie potentielle de ce système. Donc voilà donc la définition simple donc du Lagrangien que vous avez utilisé. Et à partir de ce Lagrangien, nous allons déterminer les équations de Lagrange, les équations lagrangiennes. Alors, ces équations de Lagrange, on ne va pas également les démontrer, mais simplement les donner. Donc, on va voir ici 4 cas possibles d'équations lagrangiennes. Tout d'abord, la première, c'est pour un système conservatif. Donc conservatif, il n'y a pas de faute de frottement, à un seul degré de liberté, tel que l'on vient de le voir dans l'exemple de la masse M attachée à un ressort. Alors l'équation d'un système, de ce système à 1 degré de liberté est déduite de l'équation suivante. Alors regardez bien ici, on a d sur dt, la dérivée de la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à la vitesse généralisée. Donc ici, on a Q point, c'est la vitesse généralisée de ce système, et Q, c'est la coordonnée, c'est sa coordonnée généralisée. Alors moins la dérivée partielle du Lagrangien L par rapport à la coordonnée généralisée Q. Alors dans notre cas, ici, la vitesse généralisée, pour le cas de cet exemple-là, donc la coordonnée généralisée, c'est petit x ou bien grand X, et la vitesse généralisée, c'est petit x ou bien grand X. Donc, on va... Alors, le tout égale à 0. Donc, voilà donc comment déterminer, parce qu'ici, nous avons un seul degré de liberté, donc nous avons une seule équation de Lagrange. Alors maintenant, pour un système conservatif, toujours conservatif, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas de frottement, mais à n degrés de liberté. Donc, si on a 1 degré de liberté, donc nous aurons en principe également grand N équations de Lagrange. Et chaque équation de Lagrange est déterminée par cette équation-là, donc d sur dt, la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à la vitesse généralisée, donc du im point du système, si vous voulez, et moins d rang la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à la coordonnée égale à 0, avec i allant de 1 jusqu'à grand N. Donc ici, nous aurons n équations de Lagrange. Donc voilà pour un système conservatif à 1 degré de liberté. Alors maintenant, quelles sont les équations de Lagrange pour ce même système-là à 1 degré de liberté, mais qui est soumis à des forces de dissipation, c'est-à-dire des frottements. Alors,
s'il y a des frottements, c'est-à-dire il y a présence de forces ne dérivant pas d'un potentiel, qu'on va le noter par FNC, non conservatif. Donc des forces non conservatrices. En plus des forces conservatrices. Parce que quand des forces sont appliquées à un système, on peut avoir deux genres de forces qui lui sont appliquées, des forces non conservatrices, comme la force de frottement, et des forces conservatrices ou tives, hein, comme le poids, la force de rappel, par exemple, d'un ressort, etc. Hein. Alors, dans ce cas-là, les équations de Lagrange sont obtenues à partir de cette expression-là. Hein. Donc, ici, nous constatons que nous avons la même expression ici, mais le tout n'est pas égal à 0. Alors, le tout est égal à la force, à la somme des forces non conservatrices appliquées à la IM point donc de ce système-là. Alors, avec I allant de 1 jusqu'à 1. Donc ici, il faut rajouter les forces non conservatrices, comme par exemple les forces de frottement. Alors maintenant, pour le quatrième cas, qui est le système à 1 degré de liberté, toujours le même système, mais soumis à des forces extérieures. À des forces extérieures, en plus, donc des forces dissipatrices, c'est-à-dire les forces non conservatrices. Hein. Donc ici, nous aurons la même équation ici comme auparavant, mais égale à la somme des forces non conservatrices appliquées à la IM particule du système, si vous voulez, et ici, plus la force extérieure. Donc ici, il y a une... c'est algébriquement, ici c'est la somme la somme algébrique des forces. Donc ici, c'est également la force algébrique. En principe, on doit mettre ici une barre, une flèche sur force extérieure, une barre sur... bon, je vais le rectifier tout de suite. Hein. Donc ici, je vais mettre ici une flèche sur F, auquel on lui rajoute ici une barre, voilà, une barre, voilà. Donc, voilà. Pour ce qui est de ces points-là. Alors, et bien entendu, avec I allant de 1 jusqu'à 1 ici. Hein. Donc ici, avec copier, alors avec I allant de I jusqu'à 1. Alors maintenant, revenons à l'exemple, un autre exemple, hein, et on va lui appliquer donc la méthode du Lagrange. Hein. Donc ici, on est dans le cas pour notre système ici. Donc c'est un système à 1 degré de liberté, et ici où il n'y a pas présence de force de frottement, c'est-à-dire il n'y a pas de présence de force non conservatrice. Donc les forces, on n'a que les forces conservatrices. Hein, donc on a décrit lors de la première vidéo. Hein, donc si vous voulez, si vous ne les avez pas compris, donc je vous demande donc de revenir à cette vidéo. Donc voilà. Donc revenons, enfin l'exemple, pas de force non conservatrice. Alors on va donc pour déterminer le Lagrangien, donc on va d'abord déterminer l'énergie cinétique du système. Alors l'énergie du système, c'est EC égale à 1,5 de mv carré égale à 1,5 de m x point au carré. Pour ce qui est de l'énergie potentielle, donc on n'a qu'une seule énergie potentielle. En principe, on a deux. Bon. On a la première, c'est l'énergie potentielle élastique du ressort.
Donc c'est égal à 1 demi de K, X moins L0 au carré, ou bien 1 demi de K grand X au carré. Donc voilà l'énergie cinétique, l'énergie potentielle élastique, et il y a aussi l'énergie potentielle gravitationnelle. Alors cette énergie potentielle gravitationnelle, comme vous le savez, et comme vous l'avez déjà vu en terminale, au lycée et en première année, l'énergie potentielle, euh, elle varie lorsque l'altitude varie. Mais comme ici, notre masse, et comme notre masse ici, l'altitude de notre masse ne change pas, donc son énergie potentielle, elle va tout le temps constante. Alors, et comme on va choisir ce niveau-là comme étant le niveau référentiel de l'énergie potentielle, c'est-à-dire lorsque la masse se trouve sur ce niveau-là, on considère que sa masse, son énergie potentielle gravitationnelle est nulle. Donc ici, puisque c'est une constante, donc on va prendre ce niveau-là comme étant le niveau référentiel de l'énergie potentielle. Donc voilà, je vais revenir un peu plus en bas, voilà. Donc, niveau référentiel d'énergie potentielle gravitation sur la table où repose le système masse-ressort, donc EP M, c'est-à-dire l'énergie potentielle de la masse M, c'est-à-dire gravitationnelle, égale à 0. Donc voilà. Donc l'énergie potentielle, ça va être cette énergie-là, qui est égale à 0, plus cette énergie, l'énergie potentielle élastique du ressort. Donc pour ce qui est du Lagrangien, donc c'est EC moins EP, énergie cinétique moins énergie potentielle. Donc énergie cinétique, c'est ça, 1 demi de mx au point carré, moins l'énergie potentielle, c'est 1 demi de k x moins L0 au carré. Alors on va appliquer l'équation de Lagrange donc du premier cas, hein, donc c'est celui-ci. Hein. Donc ici on va remplacer q par x et q point par x point. Donc voilà. Hein, donc après les avoir remplacés, donc on va d'abord déterminer la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à x point. Donc dl, donc dl sur dx point. Donc alors voilà, donc c'est le Lagrangien qu'on va dériver. Donc puisque x point on le trouve que dans ce terme-là, donc c'est ce terme-là qu'on va dériver par rapport à x point. Donc la dérivée, ça va nous donner 1 demi fois 2 1 demi de m fois 2 fois x au point 2 moins 1. Rappelez-vous la dérivée qu'on a faite donc, dans la première vidéo. Donc il faut toujours revenir, si vous voulez, à la première vidéo pour qui vous montre comment dériver cette expression-là par rapport à x au point. Voilà, 1 demi. Donc ça va nous donner des rangs L sur des rangs x au point, donc c'est mx au point. Et on va dériver des rangs L sur des rangs x point qui est égal à mx au point, on va la dériver par rapport au temps. Donc quand on la dérive par rapport au temps, donc nous aurons m ou d x au point sur dt, ça va nous donner x2 point. Voilà, x2 point. Donc voilà pour ce premier terme-là. Donc pour le second terme, des rangs L sur des rangs X, des rangs L sur des rangs X. Donc c'est cette expression-là qu'on va dériver par rapport à X. Et X ici ne se trouve qu'en ce terme-là. Donc dans ce terme-là, il n'existe pas de X, donc la dérivée par rapport à X, ça va nous donner 0. Et le seul terme où il existe X, c'est celui-ci. Donc ça va nous donner moins 1 demi de K des rangs X moins L0 au carré sur des rangs X. Alors, pour ce qui est de la dérivée, donc il faut toujours revenir à la première vidéo pour voir comment on dérive ça par rapport à x. Donc c'est simple. Hein. Donc ça va nous donner deux fois la dérivée de x moins L0 par rapport à x, puisque L0 c'est une constante, donc ça va nous donner dx par rapport à dx, donc ça va nous donner 1, donc 2 fois 1, fois x moins L0 puissance 2 moins 1, et 2 moins 1 c'est 1. Donc le tout, ça va nous donner x moins L 0. Et le 2 ici avec le 2, donc s'en va. Hein, et ça va nous donner donc moins k x moins L 0.
Donc voilà pour cette dérivée-là. Donc maintenant, on va les remplacer dans cette équation-là, dans l'équation de Lagrange. Donc, et ça va nous donner, après avoir fait le changement de variable, parce qu'ici nous avons mx de point égale à moins kx moins L0. Alors, le changement de variable, c'est quoi? C'est grand X égale à X moins L0. Et quand on le dérive une fois, nous avons grand X point égale petit X point. Et lorsqu'on le dérive par rapport, une deuxième fois par rapport au temps, ça va nous donner X de point égale à X, grand X de point égale à petit X de point. Donc, ici, donc, après avoir remplacé, donc nous allons avoir ici M grand X de point égale à moins K grand X, puis on va mettre ici moins kx dans le premier membre, et puis on va diviser par m. Hein. Donc finalement nous aurons cette équation-là que nous avons trouvée par les deux premières méthodes. Donc voilà donc la méthode de Lagrange, et comme vous le constatez bien, donc cette méthode est encore plus simple par rapport aux autres.